Bonjour les amis, c'est Amine pour ma toute première vidéo sur cette chaîne YouTube. Alors dans cette chaîne, on va spécialement parler du foot. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à commenter pour me dire mes erreurs. Si faudrait que j'enlève ceci car c'est pas bien, n'hésitez pas à me le dire. Et si c'est bien aussi, dites-le moi comme ça je garde et je change pas. Et du coup aussi j'aime bien répondre aux commentaires. Et il y a des questions par jour. Dans la question du jour, c'est la composition officielle. Voilà. N'hésitez pas à me dire qui faudrait-il pour remplacer Oriol Roméo en 6. Alors tout à l'heure, j'ai vu c'était les compositions probables, maintenant c'est les compositions officielles. J'avais pas vu. Alors De Jong qui est titulaire quand même. Hein. Surprise, Christensen tout à l'heure c'était Koundé, là c'était Torres et là c'était Félix. Bon, une fois, c'est bien Félix, il est sur le banc parfois parce que voilà, parce que non plus il peut pas jouer tous les matchs et là Pedri De Jong. Bref. Donc je vous dis dans cette chaîne, on va parler du foot et du Barça exceptionnellement et on pourra commencer les lives une fois les 1000 abonnés, je vous promets, une fois les 1000 abonnés, on pourra faire des lives, on fera des lives sur les matchs. On commentera sur tous les matchs du Barça en priorité, puis les matchs quelques matchs de Liga, de Ligue 1, de PL surtout, de Serie A, de Bundesliga. Je pourrais mettre des sondages pour vous me dites quel match vous voudrez que je commente. Si j'arrive pas à choisir, sinon on fait des multiplex ou sinon la LDC, ce que vous voulez. Et si vous voulez me proposer des autres matchs comme en Saudi Pro League, en MLS, même en Afrique, où vous voulez, vous me proposez un match, peut-être on fera un sondage. Et voilà. Avec les commentaires, non, ouais, avec les commentaires, ouais, les plus likés. Si par exemple vous me dites, si par exemple demain, c'est un exemple, il y a Barça Atlético, maintenant Barça c'est une priorité. Si par exemple il y a Arsenal City, MU Chelsea et Tottenham et Bayern Dortmund, il y a trois choix et vous choisissez et bah du coup vous me dites ces trois là dans les commentaires et c'est les plus likés. Après des autres matchs, je sais pas, Al Nasser Al Ittihad. Et du coup ces trois commentaires là c'est les plus likés. Bah, je vais faire un sondage avec ces trois-là. On pourra mettre 4 ou 5 matchs par sondage, par exemple. Et du coup, on fera un sondage et on verra et on commentera. Mais pour l'instant, on n'a pas encore les 1000 abonnés. Je vous expliquerai ça dans une vidéo spéciale. Bref, la composition, Ter Stegen est blessé. Et du coup, Peña est en goal. Défense, Balde, Martinez, Christensen, Cancelo. Bonne défense. Solide pour reposer aussi Koundé et Araujo. Si c'est dur, après, il faudra faire rentrer Araujo ou Koundé à la place de celui qui flop. Milieu de terrain, enfin on l'attendait De Jong, mais il fallait pas le mettre en titulaire parce qu'il revient juste de blessure. Fallait laisser Gundogan comme dans la composition probable, ou sinon on enlève Roméo. En plus il y a Fermin, mais Fermin ne peut pas jouer tous les matchs non plus. Hein. En attaque, il y a Ferran Torres, Lewandowski et Yamal. Alors déjà, Ferran Torres, même s'il commence un peu, même s'il a fait un bon début de saison, et, euh, et mais maintenant il commence un peu à flop lui aussi, comme Roméo. Lewandowski, c'est un bon choix, parce que tu veux mettre qui à part Lewandowski. Après, il y a un Yamal. Yamal, même si c'est la pépite qu'il faut préserver dans l'équipe, voilà. Quand même, Yamal, faut pas qu'il joue tous les matchs. Hein. Quand même, c'est le deuxième attaquant à avoir joué le plus de matchs derrière Lewandowski. Même si Lewandowski est allé en blessure. Pour moi, c'était Félix. Non, Félix. Fallait mettre Fermin. Ah, mais non, Fermin aussi. Fallait mettre Rafinha. Fallait mettre Rafinha parce que Lamine Yamal, il joue tout le temps. Et en plus, il est jeune, faut pas. Il a reçu quelques petites critiques, mais faut pas le critiquer. C'est encore un jeune joueur. Est-ce qu'un jeune, il n'y a pas tout le monde qui est comme Messi. C'est pas t'arrives, pam, 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 tu t'enchaînes les matchs et les performances. Non, il faut pas tout le temps qu'il joue. Voilà. Et on peut voir les derniers matchs du Barça. Ils ont perdu contre Shakhtar et malheureusement, ça j'ai pas envie d'en parler. Et voilà. Et du coup, moi je vois bien un pronostic. Dites-le moi en commentaire avant que le match commence. Dans une heure, une minute quand même.
Ben, 1 heure, 1 minute et 37 secondes. Alors, pour moi, mon pronostic, je vois 3-0 Barça. 3-0. Ou j'espère plus, hein. Au moins 3-0, j'espère. Sinon, peut-être Rayo il va marquer un but, parce qu'il n'y a pas Ter Stegen. 2 buts s'il y a une surprise. Ou sinon 4-2. Au moins 3 buts pour le Barça. Je vois qui comme buteur. Je vois Pedri, Christensen par un corner. Et Lewandowski. Ou sinon, peut-être Yamal, ou Farmine s'il rentre, Félix, ou Torres, je sais pas. Un autre joueur. Voilà. Du coup, va bien tout ce qui était A, j'ai appuyé sur Cancelo. Alors Cancelo, c'est un Portugais défenseur avancé. Alors, on va revenir en arrière et on va aussi voir le classement de la Liga. Après voilà, vous avez la composition du Rayo Vallecano. Je vous laisse 3 secondes et du coup et après, vous pouvez mettre pause. C'est bon, vous avez vu la composition. Si vous voulez mettre pause ou revenir en arrière, je vous laisse encore 2 secondes. C'est bon. Du coup, vous aurez pu mettre pause. Si vous n'avez pas vu, vous pouvez remettre en arrière si vous voulez voir leur composition. Du coup, moi, je connais pas leurs joueurs, je connais pas tous leurs joueurs. Du coup, j'ai pas envie de dire, par exemple, ouais, ce joueur-là, il est nul parce que je sais pas quoi, alors je le connais même pas. Je vais pas dire, ouais, celui-là, faut l'enlever, faut mettre l'autre à sa place, alors je les connais même pas, je regarde même pas leur match à Rayo Vallecano. Donc, on va aussi regarder le classement de la Liga. Les équipes de la Liga. Ah non, ça c'est les trucs les plus en France. Les équipes les plus appréciées en France. Bref. On a aussi ça comme match. Voilà, on a l'Atlético Mallorca, etc. Mais c'était un avant-match Barça-Rayo Vallecano. On va regarder le classement de la Liga. Parce que c'est la Liga. Du coup, le Barça, s'il gagne aujourd'hui ce match, il passe à 33 points et il passe juste devant le Real Madrid. Du coup, ça fait 7 minutes qu'on tourne cette vidéo. Voilà. Et ils vont passer juste devant le Real. Et du coup, le Real restera encore une journée. Il faudra qu'ils perdent. Je sais pas contre qui ils jouent. Et à l'Atlético aussi, il faut faire attention vu qu'il leur manque 2 matchs. S'ils gagnent leurs 2 prochains matchs, ça leur fera 34 points. Ça leur fera égalité avec Riona. Et Riona en plus, ils ont encore une journée en moins. Du coup, et aussi, on va aller voir le Barça. On va retourner sur le match. Et on va aller sur le Barça à 59 minutes. Vous avez plus beaucoup de temps, je pense que vous aurez une trentaine de minutes pour répondre. Mais en vrai, je sais même pas si vous allez voir cette vidéo à temps vu que j'ai pas encore d'abonnés. Enfin, si j'en ai 5, mais voilà. Je sais pas si les 5 vont regarder mes vidéos. Et voilà, surtout commenter. Et on va voir les transferts du Barça. On peut pas. Ah, voilà. Transfert. Aucun transfert. Tu peux consulter. Vidéo officielle. Ah, on peut pas. Je sais pas pourquoi, mais je peux pas voir les transferts. Sur mobile, on peut, mais là, c'est sur ordinateur. Xavi célèbre c'est 2 ans. Ah, sur le banc du Barça. Bref. Ça fait 2 ans que Xavi. Ah ben non, plus que 2 ans. Que Xavi est sur le banc du Barça. Quand la Masia régale le Barça. Bref, c'était il y a longtemps. Bon, c'est quoi la dernière information? Ah ben voilà, c'est quand Xavi fait ses 2 ans. L'effectif du Barça. Alors on fera aussi des vidéos sur chaque joueur du Barça. Enfin, pas sur chaque joueur, mais où on regardera par exemple ce que j'ai à dire sur ce goal. Ouais, pourquoi il devrait être titulaire, pourquoi il faut vendre lui, pourquoi il faut laisser des chances à lui, pourquoi il faut vendre lui, pourquoi lui il faut qu'il soit sur le banc, pourquoi lui il faut lui donner plus de chance. Voilà, on fera une vidéo sur les gardiens et les défenseurs, puis une sur les milieux et les attaquants. Et du coup, on fera sûrement euh, une vidéo de l'après-match, du coup, une vidéo résumée du match, une vidéo débrief du match. Voilà, du coup, je pense qu'on va se quitter sur cette page. On va se quitter maintenant ici sur qui? Allez, sur le futur Messi. Allez, il est où? Voilà. Sur Yamal. Il est là. Je vous le laisse.
2 secondes pour le regarder. Vous pouvez mettre pause pour regarder 180 cm, 180 cm, du coup 1m80. Pourquoi il y a 0 kg? 0 kg. Ah mais non, c'est un bug, je pense qu'ils connaissent pas. Il porte le 27, voilà, vous avez compris. Toujours pas de numéro 10, il a toujours 16 ans. Voilà, c'était Amine pour ma toute première vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Comme je vous ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas aussi à aller vous abonner à ma chaîne secondaire. On fait du Minecraft. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker pour les 1000 abonnés au premier objectif pour commencer les lives sur cette chaîne. C'était Amine pour ma première vidéo. Ciao. Du coup, ciao. J'ai même pas fini.